Et je suis passée de ma première année où j'étais pas du tout féministe, où j'allais être la première à ne pas être dans la sororité, à critiquer d'autres femmes, etc., à ma dernière année universitaire où je suis devenue présidente de l'association féministe de l'université de Bath. Bonjour, je suis Julie Maranger, la cofondatrice de Feminist in the City, qui est donc un collectif de visites guidées et vidéoconférences féministes. J'ai fait Sciences Po Paris, un master en politique publique. Et avant ça, moi j'étais donc en Angleterre pour un bachelor en politique et relations internationales. Et c'est vraiment là-bas en fait que j'ai commencé à devenir féministe et assez activiste d'un point de vue du mouvement de lutte pour l'égalité entre les genres, qui est donc le féminisme. En fait, à la sortie de Sciences Po, comme j'avais lancé ce projet Feminist in the City au sein de ma deuxième année de master, eh bien l'État français autorise les étudiantes et étudiants qui souhaitent continuer dans leur vie active après leurs études à sauvegarder le statut d'étudiante ou étudiant pendant encore une année ou deux à travers le statut d'étudiante entrepreneur. Moi, j'ai grandi dans un milieu assez traditionnel, aussi dans un collège-lycée qui était très catholique. C'était un lycée privé où il n'y avait que des filles. Et en fait, j'avais beaucoup d'idées intériorisées. J'avais vraiment un sexisme en fait assez intériorisé, enraciné en moi qui était assez flagrant. Et en arrivant en fait à l'université en Angleterre, déjà il y avait un mouvement féministe qui était beaucoup plus développé qu'en France parce que pour tout ce qui touche autour de la lutte contre les discriminations, c'est beaucoup plus intersectionnel. Donc il y a une véritable prise en considération de l'intersection des dominations qu'il n'y a pas en France. On est en train de s'introduire à tout cela en France dans le mouvement féministe, mais ça prend encore du temps. Et ensuite, c'est tout simplement beaucoup plus intense, ils sont beaucoup plus avancés. Il y a eu donc ce décalage entre moi qui avait un sexisme intériorisé assez puissant et cette modernité féministe à l'université de Bath qui m'a vraiment fait avoir de conscience féministe d'un coup. Et je suis passée de ma première année où j'étais pas du tout féministe, où j'allais être la première à ne pas être dans la sororité, à critiquer d'autres femmes, etc., à ma dernière année universitaire où je suis devenue présidente de l'association féministe de l'université de Bath. Alors Feminist in the City, c'est né donc au sein de Sciences Po Paris. En fait, on s'est retrouvés avec une autre fille qui avait fait ses études en Angleterre dans un cours d'entrepreneuriat. Et moi, j'étais déjà persuadée à ce moment-là que je voulais faire du féminisme mon mode de vie. C'est-à-dire que j'avais déjà eu des expériences en entreprise qui ne m'avaient pas plu et je voulais vraiment être ma propre patronne dans un milieu qui me correspondait et dans lequel j'étais passionnée, donc le féminisme. Et je me suis retrouvée donc dans ce cours avec la cofondatrice Cécile Farah, qui avait beaucoup de points en commun. On était vraiment sur la même longueur d'onde d'un point de vue du féminisme, donc mouvement de lutte pour l'égalité entre les genres. Et on a décidé donc de créer un projet en 11 semaines, puisque c'était l'objectif de ce cours. Et nous, on a donc décidé de créer notre première visite Street Art et Féminisme dans le 13e arrondissement, là où on se trouve à l'heure actuelle, qui avait donc pour mission de base de sensibiliser aux inégalités femmes-hommes à travers le street art. Alors au début c'était assez stressant de lier vie étudiante et vie d'entrepreneuse, mais en fait je pense qu'une fois que tu sais qui tu es, ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle, eh bien forcément il y a des choses qui vont passer en priorité. Donc mon projet est passé en priorité, c'est-à-dire que j'ai pas du tout raté mon année à Sciences Po, bien au contraire. Mais il y a des cours où je savais que j'allais passer moins de temps parce que Feminist in the City, c'était juste beaucoup plus important pour moi, c'était mon objectif et je savais ce que je voulais. Donc je pense que la première chose, le premier conseil que j'aurais pour arriver à lier les deux, c'est juste de savoir dans quoi mettre sa priorité et de savoir ce qui te passionne le plus et d'y aller à fond une fois que tu sais ce que tu veux. Comment est-ce que ça marche ces visites guidées féministes ? Donc la première Street Art et Féminisme, ça a vraiment été une découverte assez instinctive puisqu'en fait on se baladait dans le quartier du 13e arrondissement. On a vu le street art d'artistes comme Mystique et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait vraiment parler de l'inégalité femmes-hommes à travers ses œuvres. Parce que souvent il y avait des femmes qui étaient représentées d'une manière assez sexuelle, assez confiante, avec beaucoup de confiance en elles, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait le street art a été pour nous une porte d'entrée pour parler du féminisme. Ça c'est pour street art et féminisme, mais pour une autre visite comme par exemple la libération sexuelle comptée par des hystériques, eh bien on a d'abord choisi le thème, un sujet dont il faut parler, qui est encore assez tabou, c'est le sujet de la libération sexuelle pour les femmes, qui est encore inachevé en 2020. Et
Quel quartier pour parler de la libération sexuelle? Eh bien, on a choisi Pigalle Montmartre. C'est le lieu historique de la libération sexuelle, avec le Moulin Rouge, les cabarets, le French Cancan qui est aussi une danse féministe, etc. Et ensuite, une fois qu'on a choisi l'emplacement, eh bien, on va sur place, on cherche notre itinéraire avec le street art qui est aussi très souvent inclus, les hommages, les fémages aux femmes. Et ensuite, c'est un travail de recherche, donc un travail vraiment de documentaire, où on lit énormément de livres, etc. Avec en plus ce qu'on sait déjà sur les études de genre à travers nos études à Sciences Po et en Angleterre. Alors, c'est drôle parce qu'avant Feminist in the City, c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait la culture. Ça a d'abord été moi le féminisme et c'est justement en réalisant à quel point il y avait un manque de femmes dans le monde de la culture que justement j'ai eu envie de m'intéresser à la culture parce que la culture c'est ce qui forge notre identité. Et quand on regarde dans les musées par exemple, il n'y a que 5% de femmes artistes, mais 95% des nus, donc des personnes qui sont dénudées, sont des femmes. Donc il y a un vrai problème de représentativité, de représentation dans les musées, dans le monde de la culture. Et moi, ce qui me parle le plus, ça reste quand même le street art. Et j'aime énormément mettre en valeur les femmes dont on parle pendant notre visite guidée Street Art et Féminisme. Et ce qu'on fait aussi avec nos visites guidées, c'est qu'en fait, on essaye aussi de promouvoir la solidarité féministe internationale. Donc ça, par exemple, c'est une œuvre de Hello the Mushroom, qui est donc une artiste londonienne qui nous a envoyé ses travaux pour qu'on les colle dans les rues de Paris. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de créer au sein de la communauté de street art, puisqu'on se rend compte qu'il y a environ 30% de femmes street artistes, mais au-delà de ça, en fait, il y a très peu de sororité entre les femmes d'une manière générale, mais aussi dans le monde du street art. Et donc on essaye avec notre visite et toutes les street artistes qu'on connaît, de les mettre en contact, de les rapprocher et de leur proposer aussi, si elles sont à l'étranger, de partager leurs travaux. On a aussi celui-ci, qui est le travail d'une artiste toulousaine qui s'appelle Popnographe, et avec qui on travaille aussi, on a travaillé aussi dans le cadre de notre visite féministe de Toulouse. Un petit dernier pour la route, c'est donc cette œuvre de Simone et Toi, qui est donc une artiste, une street artiste marseillaise et qui nous a envoyé quelques-unes de ses œuvres pour qu'on les mette aussi en avant dans Paris. On a créé des vidéoconférences féministes en ligne ouvertes à toutes et tous qui ont donc lieu toutes les semaines et qui ont très bien fonctionné et qui ont surtout nous ont permis de parler d'autres sujets, de tous les sujets dont on voulait parler. Donc, par exemple, on a parlé du féminisme radical avec la présidente du groupe Femen, Ina Shevchenko. Un autre exemple de conférence féministe en ligne, c'est par exemple la vie de Simone de Beauvoir, qu'on a fait donc avec Claudine Monteuil, qui est la marraine de Feminist in the City, qui était une femme, qui est une historienne, autrice, diplomate honoraire française et la biographe de Simone de Beauvoir, mais qui était aussi très proche de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, et qui a donc milité pendant 16 ans aux côtés de Simone de Beauvoir et qui nous a donc raconté sa vie et son expérience de militante au sein du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, depuis le jour où elle a co-signé le manifeste des 343 femmes qui ont eu le courage de dire qu'elles avaient eu recours à un avortement. Être féministe, pour moi, c'est croire et agir pour l'égalité entre les genres, qu'on soit femme, homme, personne non binaire. Alors, il y a plein de références du féminisme. C'est facile de citer Simone de Beauvoir puisque voilà, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et notre marraine Claudine Monteuil était très proche de Simone de Beauvoir. On se sent un peu aussi comme ses arrière-petites-filles. Je dirais aussi Judith Butler, qui est donc une philosophe et théoricienne du genre, qui est très queer dans sa manière de percevoir le féminisme. Et moi, je me sens très proche de ça. Et une autre autrice suisse et journaliste, c'est donc Mona Chollet, qui est à l'heure actuelle aussi une référence du féminisme et de la littérature féministe avec son livre Sorcière, qui traite donc de ce qui s'est réellement passé pendant la chasse aux sorcières. Tout ça, on le raconte aussi pendant notre visite guidée dans le quartier latin, quartier du Panthéon, la chasse aux sorcières, les femmes puissantes de Paris. Elle explique à quel point être une femme âgée, c'est vraiment un rédhibitoire pour les femmes dans notre société, dans nos sociétés contemporaines et depuis des siècles. Les femmes âgées, c'était par exemple les premières qui étaient visées pendant la chasse aux sorcières, mais c'est aussi à l'heure actuelle les femmes âgées qui sont prises pour cible et qui sont dénigrées en permanence à l'heure actuelle. Un spot féministe que je conseillerais à Paris, c'est le restaurant Bonjour Madame, qui est un restaurant mais aussi un bar et qui organise une multitude d'événements liés au féminisme.
Aujourd'hui, on observe vraiment une avancée d'un point de vue du féminisme, c'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus intéressés, ils sont beaucoup plus conscientisés, la sexualité est beaucoup plus féministe. Le consentement, par exemple, c'est un mot que moi je ne connaissais pas quand j'avais 16 ans. Et maintenant, si vous demandez à une personne de 16 ans le consentement, ça va être quelque chose de beaucoup plus important, en tout cas dans les couches sociales un peu plus privilégiées. Alors chez Feminist in the City, d'un point de vue de l'inclusivité, nous, nos visites et nos vidéoconférences, elles sont ouvertes à toutes et tous parce qu'on est convaincus qu'en fait, on a besoin des hommes pour avancer dans le mouvement féminisme. Et nous, on a vraiment une stratégie d'éducation assez pédagogique d'un point de vue du féminisme. Donc c'est-à-dire qu'on est apolitique. Donc par exemple, la libération sexuelle, la prostitution, ou la pornographie sont des sujets qui sont assez controversés dans le féminisme. Nous, on ne va pas vous dire il faut que vous soyez abolitionniste ou il faut que vous soyez sexe positive. On va juste vous présenter les deux courants. Après, c'est à vous de développer votre esprit critique. Mais ça, c'est vraiment une démarche d'éducation auquel les hommes doivent avoir accès aussi pour se faire une opinion sur le sujet et pour devenir des vrais pro-féministes ou des vrais alliés de la lutte féministe. C'est déjà compliqué, parce qu'il y a le syndrome de l'impostrice, où les femmes en fait ont l'impression qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne sont pas légitimes pour prendre de l'espace, pour aller de l'avant, etc. Elles ont l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui pourrait être plus légitime, généralement des hommes. Et nous, on a été vraiment très confrontés à cela en fait. C'est-à-dire que dans notre cours d'entrepreneuriat, on sentait qu'on n'avait pas du tout confiance en nous, on avait l'impression de ne jamais être parfaite, puisque les femmes sont conditionnées pour être parfaites, les hommes pour être courageux. Et en fait, notre projet est celui qui a le mieux fonctionné. Et les autres groupes à l'époque, quand on regarde en arrière avec Cécile, on se rend compte qu'ils avaient beaucoup plus confiance en eux, ils étaient beaucoup plus prêts à se mettre en avant, à s'engager, parce que juste c'était un conditionnement qui était différent. Après, en effet, aussi parce qu'on est des femmes et que c'est féministe, on sait que notre projet n'est pas pris au sérieux très régulièrement. Pendant les concours de pitch, très régulièrement, on a eu des hommes et aussi des femmes qui levaient les yeux au ciel, rien qu'en entendant le nom de notre projet, parce que le féminisme est encore un mouvement assez stéréotypé, qu'on est perçu comme des relous, des chieuses, des hystériques. Et c'est aussi pour ça que ça a été pour nous une double barrière, donc la barrière d'être une femme et la barrière de parler de féminisme. Feminist in the City, ça a commencé à Paris et c'est maintenant à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille. On voulait commencer à partir aussi à Bruxelles et bientôt à Berlin, puisqu'on a été prise dans un projet intergouvernemental avec l'Allemagne pour lancer Feminist in the City à Berlin. On espère que ce sera possible avec le Covid. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion pour mon métier.